Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. C'est avec deux mains posées sur le cœur que j'aimerais effectuer ce partage de la parole de Dieu sur un sujet tellement important. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la religion. Qu'est-ce que la religion? Que doit-on connaître et comprendre de manière claire de la religion? Et que dit réellement la parole de Dieu au sujet de la religion? Si ce sujet vous intéresse, alors suivons la suite. Amen. Je commence par vous donner la définition du terme religion. Voyez-vous? Parce qu'il est important qu'avant de prononcer un mot, il faut connaître quelle est sa définition étymologique. C'est très important. Parce que de fois, beaucoup parlent des choses dont ils ne maîtrisent même pas ni les définitions, ni le sens même de ce qu'ils sont en train de dire. Donc, parlons de la religion. C'est quoi la religion? La religion est suivez bien, c'est une manière établie par des hommes, système de croyance établi par des hommes, ou principe de croyance établi par des hommes pour vouloir aussi plaire à Dieu. Être sauvé du péché, du jugement, des souffrances de ce monde et afin d'obtenir la vie éternelle. Je reprends la définition. La religion des hommes, c'est la manière établie par des hommes, système de croyance établi par des hommes, des principes de croyance établis par des hommes pour vouloir aussi plaire à Dieu. Être sauvé du péché, du jugement, la condamnation, des souffrances de ce monde et à la fin espérer obtenir la vie éternelle. Voilà le sens de la religion. Mais le problème avec la religion, le problème dont vous devez noter que la religion, leur problème c'est que ils veulent bel et bien être sauvés. Ils veulent plaire à Dieu. Ils veulent aussi obtenir la vie éternelle. Toutes les religions que la tête que vous voyez là, ils ont tous ça en intention. Mais leur véritable problème qui fait même leur condamnation, c'est qu'ils veulent faire les choses selon les hommes. Selon la pensée des hommes, selon le point de vue des hommes, selon les principes des hommes, selon les recommandations des hommes, et non selon les recommandations de Dieu seul. Voilà donc là où il y a tout le problème. Vous comprenez maintenant? Dans la religion, c'est beaucoup plus l'homme qui est le fondement. Ce sont les principes des hommes qui font la loi. Les pensées des hommes. C'est ça. D'autres s'opposent complètement à la pensée de Dieu. D'autres mélangent la pensée de Dieu avec la pensée des hommes en modifiant la pensée de Dieu, en ajoutant leur propre pensée et faisant croire aux âmes, aux fidèles que c'est de Dieu alors que ce n'est pas de Dieu. Que dit Dieu réellement à ce sujet? Ésaïe chapitre 55, le verset 8, le Seigneur déclare: mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Ne mélangez pas les pensées avec les pensées des hommes. Les pensées des hommes et les voix des hommes mènent toujours à la perdition. Voilà pourquoi Romains 3, verset 4 déclare que tout homme soit menteur et que seul Dieu soit reconnu pour vrai. Si c'est la vérité que vous recherchez, si c'est la vie éternelle que vous recherchez, si c'est le vrai chemin du ciel que vous recherchez, c'est donc Jésus-Christ, sans mélange. Parce qu'il est justement le chemin, la vérité et la vie éternelle, c'est lui. Vous avez compris? Donc, le problème de la religion, c'est que la religion ne veut pas laisser les principes des hommes pour se concentrer uniquement aux principes de Dieu. D'autres s'opposent complètement en faisant le contraire. D'autres font le mélange. Ils prennent les principes de Dieu, ils modifient certaines choses et puis ils mélangent avec leurs propres principes et ils établissent cela comme des dogmes au peuple. Et le peuple aussi ignorant, aussi, ils viennent dire que oui, on a trouvé comme ceci, nos parents on faisait ceci, dans ceci, tout le monde fait ceci, donc nous devons aussi faire ceci. Ça c'est le suivisme moutonnier. L'âge est le chemin espacieux, est le chemin qui mène à la perdition. Là où il y a tellement de gens, ça va qu'il y a la perdition. Jésus-Christ l'a dit de sa propre bouche. Mais étroit est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui trouvent. Donc le chemin qui est la perdition, c'est plusieurs personnes qui partent. C'est écrit dans Matthieu chapitre 6, il faut le savoir. Verset 12. Vous pouvez prendre Matthieu 7, 12 à 13. Et il dit, le chemin qui mène à la vie, il y en a peu
qui trouve le chemin. Donc avec Dieu, la majorité n'a pas raison. C'est la minorité qui a raison devant Dieu. Donc attention au suivisme de masse, suivisme moutonnier de masse. Est-ce que c'est clair? Donc en d'autres termes, la religion est une véritable rébellion montée par des hommes pour s'opposer au plan de Dieu, s'opposer au principe de Dieu, en imposant à ce même Dieu-là leur propre principe, en priant, en espérant que Dieu va les bénir, ou bien il aura miséricorde. Ça, c'est n'importe quoi. Voilà pourquoi Bible dit dans Romains 1, verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et c'est la vérité. On connaît que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Dans ce verset 19. Et c'est trop clair. Mais bien aimé, attention à la religion des hommes. C'est une organisation qui s'oppose au plan de Dieu pour observer les principes des hommes. À tous ceux qui se retrouvent dans les religions, vous allez remarquer que ce sont les principes établis par des hommes que vous êtes en train d'observer. Ce n'est pas les principes de Dieu. Ah oui. D'autres prennent certains principes de Dieu, modifient, mais mélangent avec leurs principes, ils font croire que c'est Dieu, alors que ce n'est pas Dieu. C'est toujours l'homme que vous êtes obéir. Ce n'est pas Dieu. Ah oui. C'est ça le problème. Ce qu'on vous demande de faire dans les religions, posez-vous la question que l'affaire qu'ils sont en train de faire, c'est est-ce que c'est Dieu qui avait établi cela ou bien ce sont les hommes qui ont établi cela? Il faut obéir à Dieu et non aux hommes. Même les apôtres l'avaient déclaré dans Actes chapitre 5, le verset 29. Faisons très attention. Amen. Soit vous obéissez à Dieu, vous suivez la pensée de Dieu selon sa parole, la volonté de Dieu selon sa parole, soit la pensée des hommes. Ne mélangez pas parce que Dieu ne nous donne pas. Je vais donner un exemple facile pour que vous puissiez comprendre. La Bible dit que en Timothée chapitre 2 verset 5, il y a un seul Dieu. Mais on vous fait croire qu'il y en a 2, 3, 4, 5, il y en a plusieurs. D'autres disent qu'il y en a 3. Et alors que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous avez vu? Et la Bible dit que il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Mais pourtant, dans les religions, on fait croire qu'il y a d'autres médiateurs, tels que Sainte ceci, Archange ceci, Marie ceci, vénérable son fils, le fils vénérable au Père. On vous montre plusieurs médiateurs, alors que la Bible affirme que ce n'est qu'un seul médiateur, et c'est Jésus-Christ lui-même. Pourquoi on vous ment et vous acceptez aussi? Alors que vous-même, vous ne pouvez pas accepter que les gens partent mentir sur ce que vous avez dit, en prenant ce que vous avez dit, en modifiant cela, en ajoutant leur part de mensonge dedans, et en leur dire que c'est toi qui as dit. Ça va te plaire? Jamais! Tu vas très mal te révolter. C'est la même chose avec Dieu. Donc la religion est une manière de se révolter contre Dieu. C'est un système de rébellion et d'opposition à Dieu. Quel est le passage qui confirme ce qu'ils sont en train de dire? Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Nous lisons du verset 10 au verset 3. Et je vais dire le verset 1 au verset 3. Je vais dire Romains chapitre 10 du verset 1 au verset 3. Il est écrit. C'est Paul qui s'adressait ici, l'apôtre Paul qui s'adressait ici aux leaders religieux qui avaient du zèle pour Dieu, mais en réalité ne connaissaient pas Dieu. Ils ne voulaient pas connaître Dieu. Ils voulaient seulement suivre les principes qui ont été établis par des hommes. Voilà ce que Paul dit à leur sujet, animé par l'Esprit de Dieu. Romains 10, 1 à 3. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas sauvés. Ces gens n'étaient pas sauvés. Et il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Donc avoir le zèle pour Dieu ne veut pas dire qu'on est sauvé. Avoir le zèle pour Dieu ne veut pas dire qu'on est à la vie éternelle. Jamais. Si tu ne connais pas, il dit que je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Mon peuple périt. Faute de connaissance. Ce n'est pas faute de zèle. Ce n'est pas le zèle qui manque, mais bien aimé. Ce n'est pas détermination qui manque. C'est que les gens ne connaissent pas. Et les religions s'arrangent à empêcher les gens de véritablement connaître. On encourage les gens à lire la Bible. On leur propose d'autres livres, soi-disant, en disant que non, ça c'est il faut lire, ça va te sauver. Alors que c'est aucun, écoutez-moi très bien, aucun autre livre de ce monde ne peut sauver en dehors des saintes écritures de la Bible. C'est la Bible qui montre le chemin de la vie, qui montre Christ, qui est la véritable parole de Dieu. C'est en lui, nous avons le salut et la vie éternelle. Tout autre livre là, il n'y a pas de salut dans ces livres là.
Et encore, les religions cherchent plutôt à amener les gens à avoir une meilleure vie sur la terre. Et ne se soucient pas de l'éternité, de leurs âmes. Voilà pourquoi quand ils meurent, on dirait que ton âme repose en paix, que ton âme repose en paix. Les religions, leur priorité, c'est qu'il faut que tu sois bien. Oh, que dit l'apôtre à ce sujet? En Corinthiens chapitre 15, le verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est ça le problème. C'est important de chercher à avoir une bonne vie sur la terre, mais ce n'est pas la raison de notre existence. Amen. Donc le zèle ne suffit pas. Tout ce qui est le zèle, c'est bien beau, mais ça ne veut pas dire nous être sauvés. C'est clair? Avoir le zèle pour Dieu ne suffit pas quand on est sauvé. Le verset 3. Juste dans Romains 10, le verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Vous-même, vous savez que sur la terre-ci, si vous cherchez à vous faire vous-même justice, vous serez condamné par la loi et par le juge. C'est vrai ou c'est faux? Même si vous avez raison, le fait de vouloir faire ça par vous-même, vous serez condamné. Il est interdit de se faire justice dans toutes les nations de la terre. Vous comprenez? C'est la loi qui doit vous faire justice. C'est le juge à travers la loi qui doit vous faire justice. Que vous ayez raison ou pas, on doit vous faire justice. Ne vous faites pas justice à vous-même. C'est bien écrit, n'est-ce pas? C'est la même chose avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'on n'est pas sauvé par nos propres œuvres. Le salut de l'humanité, ce ne vient pas de la manière des hommes, cela vient de la manière de Dieu. Vous comprenez? On ne sert pas Dieu selon notre façon, à notre façon. On sert Dieu à sa façon. Vous comprenez? On ne fait pas ce qui est agréable à notre façon, on le fait à la façon de Dieu. C'est à prendre ou à laisser. C'est comme quelqu'un qui vient travailler chez toi, toi le patron, la personne lui va te dire ce que lui veut faire pour toi. Tu lui dis non, laisse-moi te dire ce que je veux que tu fasses pour moi. Voici ce que je veux que tu fasses. Lui dit non, moi je veux faire les choses à ma façon. Qui es-tu? Jamais. Si je suis ton patron, tu vas devoir me servir à ma façon. C'est vrai ou c'est faux? Pourquoi les hommes veulent servir Dieu à leur façon, alors qu'on doit servir Dieu à la façon de Dieu, selon les prescriptions de Dieu dans sa parole? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Amen. Je vous lis le même verset dans la version Semeur. Romains 10, verset 3. En méconnaissant la manière dont Dieu déclare les hommes justes et en cherchant à être déclarés justes par leurs propres moyens, ils ne se sont pas soumis à Dieu en acceptant le moyen par lequel il nous a déclarés justes. C'est ça le problème. Les gens n'acceptent pas ce que Dieu a fait. Beaucoup ne reconnaissent même pas que c'est Dieu. Ça veut dire qu'ils ne veulent même pas reconnaître que Dieu nous a sauvés. Ils veulent faire leur part en offrant les sacrifices à Dieu, en faisant les prescriptions. Non. Ce sont les gens qui se servent de vous. Ils vous font croire que vous obéissez à Dieu, alors qu'en réalité, vous avez obéi à leurs principes et ça les profite plus. Ils se font plus d'argent. Et puis, c'est eux qui ont plus d'intérêt dans ça. Dieu n'a pas d'intérêt dans ça. Dieu ne nous a, la Bible que vous voyez ici, ne nous amène pas, ne nous conseille pas de suivre la religion, mais de suivre Jésus. Est-ce que c'est trop clair? Toujours suivant le même verset, je vais lire la version français courant, pour que vous puissiez mieux comprendre. Je viens de lire ce même, maintenant je lis le français courant. Romains chapitre 10, verset 3. En effet, ils n'ont pas compris comment Dieu rend les hommes justes devant lui. Ils n'ont pas compris ça. Et ils ont cherché à établir leur propre façon. C'est justement ce que tous les gens font. Ils veulent faire les choses à leur façon. Ils ont cherché à établir. Le mot établir veut dire que vous avez sauf que faire. C'est comme ça qu'il se lève. Ici, depuis le milieu des temps, ça a toujours été comme ça. Ça sera toujours comme ça. Ne venez pas changer. Voilà pourquoi on ne permet à personne de chercher à remettre en cause ce que se fait la religion. Vous devez seulement obéir ou pas. Que ça soit fou, que ça soit faux, que ça soit comment, vous devez seulement faire. C'est comme ça que la religion fonctionne. Le terrorisme, la dictature, c'est ça la religion. Alors en Christ, ce n'est pas le cas. Dieu met toujours au choix. Amen. En effet, ils n'ont pas compris comment Dieu rend les hommes justes devant lui. Et ils ont cherché à établir leur propre façon de l'être. Ainsi, ils ne se sont pas soumis à l'œuvre salutaire de Dieu. L'œuvre salutaire de Dieu, c'est ce que Christ est venu accomplir sur la terre. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça le plan que Dieu avait pour nous sauver. C'est la manière de Dieu de sauver les hommes.
la croyance en Jésus et non par vos œuvres. C'est écrit où? Éphésiens 2, le verset 6. Nous sommes sauvés par notre foi en Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça fait de croyance en Jésus. Il faut accepter ce que Dieu a fait en Christ pour nous. N'allez pas fabriquer pour vous en espérant que Dieu va bénir. Jamais. Toi-même, tu ne peux pas bénir quelque chose qui ne cadre pas avec ta volonté. On est d'accord ou pas? Sinon, c'est la perdition. Tu ne peux pas bénir ce qui ne cadre pas avec ta volonté. Ça ne marche pas. Ça, c'est faux. Dieu n'est pas un Dieu qu'on peut corrompre. Tous les gens ne se sont pas soumis à la manière, à l'œuvre salutaire de Dieu pour nous. Amen. Vraiment dommage. Amen. C'est comme un roi qui dit à son peuple, peuple, ça fait longtemps que vous et moi, ça ne donne pas, à cause du péché d'Adam. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, je veux faire la réconciliation avec vous. Je veux qu'on résolve le problème du péché, de la mort, la condamnation, et que vous deveniez mes enfants, mon esprit vive en vous, que vous héritez la vie, que vous héritez la vie éternelle, et que vous deveniez mes enfants. Et que vous soyez avec moi dans mon royaume. C'est ça que je veux. Le peuple dit, oui, roi, nous sommes d'accord. Et le grand roi dit, à une condition, que ça soit à ma façon. Tous ceux qui croiront à ma façon de faire les choses, moi-même je viendrai et je vous sauverai. Et puis, tous ceux qui croiront à l'œuvre que j'ai faite pour vous sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alors Jésus vient, donc Dieu lui-même, il devient un homme à la personne de Jésus. Il vient sauver l'humanité parce que sachez qu'il n'y a qu'un seul sauveur, c'est l'Éternel lui-même. C'est écrit dans Isaïe 43, le verset 11. Isaïe 43, le verset 11. Tous ceux qui reconnaissent que Jésus est sauveur, ils sont en train de déclarer que l'Éternel est sauveur. Parce que c'est l'Éternel sauve et le sauve l'humanité. Vous comprenez? Tous ceux qui reconnaissent que Jésus est sauveur de l'humanité, ils sont en train de dire que c'est l'Éternel qui est le sauveur. Parce que c'est écrit dans Isaïe 43, verset 11. Donc il n'y a que l'Éternel pour sauver l'humanité. Donc si Jésus est le sauveur de l'humanité, ça veut dire que c'est lui qui est Dieu devenu homme pour sauver l'humanité. Car en dehors de l'Éternel, il n'y a point d'autre. C'est écrit où? Isaïe 43, le verset 11. Est-ce que c'est trop clair? Alors, le peuple, pour revenir à l'exemple, le peuple dit, comme toi tu dis que tu vas nous sauver, nous refusons, nous voulons faire les choses à notre manière. Vous voyez, non? Vous voyez, la religion, c'est un système de rebelles. Ceux qui ne veulent pas l'œuvre de Dieu. Et d'autres sont tellement mesquins, tellement rusés. Qu'est-ce qu'ils font? Ou alors, qu'est-ce qu'elles font, les religions là? Elles font semblant de croire en l'œuvre de Jésus. Mais ils prennent aussi le principe, ils mélangent dedans, ils modifient certaines choses, ils embrouillent cela, ils font croire au peuple que ça c'est Dieu, alors que ce n'est pas Dieu. Par exemple, il y a plein de trucs que les gens font dans les religions qui ne sont pas prescrits à la parole de Dieu. Dieu n'a jamais dit une chose pareille. Mais on vous fait croire à ces choses-là, comme c'était à l'intérieur, c'est le mensonge. Voilà pourquoi je vous ai dit que quand vous êtes dans les religions, demandez-vous, ce qu'on vous demande de faire là, ce sont les prescriptions de Dieu ou bien ce sont les prescriptions des hommes? C'est la pensée de Dieu ou bien c'est la pensée des hommes? Parce que les deux ne donnent pas haut. Je vous donne quelques exemples clairs pour que vous puissiez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait faire, mais que Dieu a plutôt interdit dans sa parole. Beaucoup obéissent aux hommes, pensant obéir à Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu interdit de parler aux morts dans la Bible? Ni encore de m'interroger les morts. C'est interdit formellement la Bible. Les gens ne savent pas. Dieu l'a interdit. Mais pourquoi vous faites faire cela? Question. Le chapelet n'existe pas dans la Bible. Et Dieu n'a jamais, personne de ceux qui ont marché, Dieu n'a jamais touché à ça. Pourquoi vous faites faire ça? Pourquoi les gens sont fous? Vous ne cherchez pas à savoir si ça vient de Dieu ou pas. Vous faites seulement, n'est-ce pas? Parce que les gens n'arrivent pas à réfléchir. Ah, mon Dieu. La religion empêche les gens de réfléchir, de se poser des questions. Comment ils ont trouvé les gens faire? Eux aussi font. Non! Posez-vous les questions. Ça vient de Dieu, ça vient des hommes. C'est la question. Troisièmement, le carême n'existe pas. Dieu n'a jamais dit aux gens de faire le carême. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais une recommandation comme ça. Les gens ne croient pas. Ils font seulement. Les dates qu'on vous donne là que non, Jésus est mort ceci, il est fait ceci, toutes les fêtes là. Les gens ne savent même pas que ça n'existe pas dans la Bible. Ah oui. Dieu n'a jamais donné cette date. Ou bien de reproduire cela. Jamais n'a jamais dit cela. Au contraire, il a fait cela une bonne fois pour toutes. Mais les gens suivent seulement les hommes. Ils sont les religions. Vous croyez que mais qu'est-ce qui ne marche pas?
Les prières de ceci, les prières de cela, prier telle personne, afin que la personne... Toutes ces choses sont des mensonges. Mais les gens ne croient, les gens croient seulement aveuglément, bêtement, sans poser des questions. Si ça vient de Dieu, ça vient des hommes. Et, bien-aimé, Seigneur, je ne sais pas ce qui ne va pas avec ma génération. C'est les imaginations, je ne comprends rien. Je vous lis ce que Jésus avait dit au sujet des religions. Voici Jésus-Christ qui a englouti sur la terre. Il a censuré sévèrement les leaders religieux qui étaient en Israël. Voici ce que Jésus-Christ leur a dit. Il les a censurés, eux et leur religion. Écoutons ce que Jésus-Christ a dit. Matthieu chapitre 23, le verset 15, j'ai lu la version Semeur. Il est écrit. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous parcourez terre et mer pour amener ne fût-ce qu'un seul païen à votre religion. Jésus-Christ s'adressait aux missionnaires qui se balaient partout avec le nom de Dieu, la Bible partout, les Saintes Écritures, alors que leur objectif, ce n'était pas de mener les gens à Jésus. Ce n'était pas pour amener les gens à Dieu, c'était pour amener les gens dans les religions. Faites attention à ceux qui viennent vous évangéliser pour vous amener dans les religions et non pour vous amener à Christ. La véritable évangélisation, c'est pour amener les gens à Christ, à Dieu, pas dans les religions. Faisons la différence. Il dit, vous parcourez terre et mer pour amener ne fût-ce qu'un seul païen à votre religion. Et quand vous l'avez gagné, vous lui faites mériter l'enfer 2 fois plus que vous. Version française, on dit que et vous le rendez digne de l'enfer 2 fois plus que vous. Comment est-ce qu'ils le font? Ils réussissent à le faire en vous faisant faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Sans que vous ne vous posez des questions, vous faites aussi bêtement, parce que les autres, vous avez vu les autres faire, tout le monde le fait, donc moi aussi je fais. Non, c'est des faux. Faisons très attention. Amen. Amos 5, le verset 21, Dieu dit que j'ai horreur de vos fêtes. Toutes les fêtes qui avaient été annoncées dans l'Ancien Testament, Jésus a accompli cela. Tout cela a annoncé Christ, et Christ a accompli tout cela. Et nous célébrons le Seigneur 24 heures sur 24. De tout ce qu'il a fait, il a cela 2000 ans. Toutes les autres fêtes que les gens sont faites, c'est établi par des hommes. Dieu n'a jamais établi ces fêtes-là. Il faut le savoir. Posez-vous de bonnes questions. Ne vous faites plus manipuler comme des enfants qui ne réfléchissent pas. Amen. Maintenant, est-ce que vous savez ce que Dieu lui appelle religion? Vous connaissez ce que Dieu lui appelle véritable religion? C'est la religion des hommes qu'on vient de démontrer, qui montrent que Dieu n'est même pas dedans. Amen. Amen. Très bien. Alors, voici ce que Dieu lui appelle religion. Jacques chapitre 1, le verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Vous avez vu ce qu'on appelle la religion selon Dieu? Et à se préserver des souillures du monde. Donc quand vous partez rendre visite, aux orphelins et aux veuves, Dieu appelle ça la religion pure et sans tache. Alors que là, tout le monde le fait, païen ou non païen. Même les orphelinats là, ce sont les sectaires même qui financent plus. Bref, que tu sois enfant de Dieu ou pas, tout le monde peut le faire. Donc, ce n'est pas la religion qui sauve. Ici, c'est un acte de générosité. Donc, la religion pure sans tache, c'est juste un acte de générosité que n'importe qui peut le faire. Vous comprenez? C'est ça ici. Mais c'est pas ça qui sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrons être sauvés. Tous les noms des fondateurs des églises, des obédiences, des religions, les pères fondateurs là, personne d'entre eux n'a osé vaincre la mort. Mais Jésus-Christ est mort et ressuscité, a vaincu la mort. Il détient la clé des morts et des séjours des morts. Suivant celui qui est le chemin de la vie éternelle et celui-là qui détient la clé des morts et des séjours des morts. Ne suivons pas ceux qui sont morts et qui n'ont pas pu vaincre la mort. Vous avez compris? La Bible dit, il n'y a de salut à aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par les hommes par lequel nous devons être sauvés. Tous les noms que les gens prononcent partout là, les noms des humains qui auraient vécu, qui ont vécu, qui vivent et qui vivront, tous ces noms-là, il n'y a aucun nom qui peut sauver vos âmes et vous donner la vie éternelle. C'est le nom de Jésus. Or, croire en Jésus veut dire croire en ce qu'il est, croire en sa parole, croire à tout ce qu'il a dit, surtout sans mélange. Est-ce que c'est clair? Quand vous évoquez le nom de Jésus, n'osez pas mélanger son nom avec d'autres noms. Quand il s'agit du salut et la vie éternelle. Christ est le salut et la vie éternelle. Même les apôtres avaient témoigné dans 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Donc ils sont effacés afin que Christ soit vu. Dans ces religions, il y a les photos des gens.
des hommes et tout ça, on vous met partout, vous croyez que c'est Dieu. Ça n'a rien avec Dieu. Jésus-Christ. Amen. On vous fait croire à la photo de Jésus. Alors le vrai Jésus de la Bible, il n'a aucune photo. Les photographies n'existaient même pas. On vous ment et vous... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais réveillons-nous. Amen. C'est par amour que je le dis. Je veux vous voir aussi avec le Seigneur. Il faut savoir donc, en conclusion, que l'assurance du salut et la vie éternelle, ça c'est en conclusion, ne se trouve qu'en Jésus. Il faut le savoir. Tous ceux qui sont en Christ sont déjà présentement dans le royaume de Dieu. Ils sont d'ailleurs même citoyens de ce royaume. Ils sont assis dans le royaume de Dieu avec Dieu. Dans le lieu céleste en Jésus-Christ, spirituellement. C'est écrit où? Éphésiens 2, verset 6. Nous avons déjà la vie éternelle. Tous ceux qui sont en Jésus et qui ont Christ, ils ont déjà la vie éternelle. Alors que la religion fait croire que vous aurez la vie éternelle. Non, la Bible affirme dans plusieurs versets que nous avons déjà la vie éternelle, ayant déjà la vie en nous. Ayant Christ en nous, nous avons déjà la vie éternelle. Et vous n'oubliez pas, avant qu'on ne meure, Dieu scelle toujours son sort avant que la personne quitte son corps. Ça, il faut le savoir. Il faut savoir qu'avant que Dieu ne retire l'âme, l'esprit de son corps, Dieu scelle d'abord son sort, soit pour le ciel, soit pour l'enfer, en fonction du choix qu'il aura fait sur la terre par rapport à Christ. Amen. Il faut le savoir. Donc, toutes les prières qu'on fait pour les ceci, les cela, après la mort, ça n'existe pas. Avec Dieu, il n'y a pas ça. Vous avez bien compris? Vous avez bien compris? Le purgatoire n'existe pas. Tout ce sont des inventions des hommes. Et les gens croient en cela, pensant croire à Dieu. Beaucoup passent toute leur vie à croire au principe des hommes, pensant croire à Dieu. Il est temps de s'arrêter, de prendre connaissance, de se poser la question. Je suis où? J'obéis à qui? À l'homme ou bien à Dieu? Si c'est Dieu que vous avez choisi, ne mélangez pas Dieu. Si c'est Christ que vous avez choisi, ne mélangez pas Christ. Mais si vous avez choisi le monde et les hommes, suivons seulement les hommes. Ne mettez pas Dieu dedans, parce que Dieu n'y est pas. On ne se sert pas de Dieu. Que c'est vous bien, c'est vous garde. Amen.